voilà ce qu'on a obtenu pour la zone 1 dans la vidéo précédente. Maintenant, nous allons tracer les diagrammes N, V et moment fléchissant dans la zone 2. Donc la zone 2 correspond à cette partie où X est compris entre 1 mètre et 2,70 m. Là, c'est le départ, le schéma mécanique qu'on a. Donc on va faire la coupure ici. On garde la partie de gauche, ce qui va nous laisser comme schéma mécanique celui-ci. J'ai XA 3,86, 31,06 en YA, ma force ponctuelle, ma force répartie qui est sur une longueur X, là où je fais ma coupure. Et je n'oublie pas de rajouter mes sollicitations internes, N de X, V de X, et mon moment fléchissant, MF de X. Donc, on a cette étude dans la zone 2, donc zone 2, qui correspond à X compris entre 1. Donc maintenant, on prend en compte cette force ponctuelle qu'on n'avait pas prise en compte tout à l'heure. Et au maximum, on va arriver ici un tout petit peu avant cette force qui est inclinée, c'est-à-dire pour X égale 2,7. Donc on est dans cette zone 2 où on va faire l'étude. Alors, je fais la somme des forces sur X. Hein. Tout ce système de gauche est à l'équilibre. Donc, somme des forces sur X égale à 0. Ça s'écrit 3,86 plus N de X est égal à 0. J'en déduis N de X égale moins 3,86 parce que je passe de l'autre côté du signe égal. Donc, je change le signe. Donc, ici, je vais avoir sur toute ma zone 2 l'effort normal qui est égal à une constante, moins 3,86 sur toute ma zone 2. C'est exactement la même valeur que ce qu'on avait dans la zone 1. Maintenant, je vais tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc, je vais appliquer le principe fondamental de la statique sur les forces qui sont verticales. J'ai donc 31,06 moins 20, c'est ma force ponctuelle qui est là, et ma force répartie qui a pour valeur moins 5. Elle est appliquée sur la longueur X. Elle va de là à là, et plus V de X est égal à 0, parce que je n'oublie pas cette force qui est ici. Là, je vais trouver l'équation de x en passant tout de l'autre côté. Donc le moins 5x devient plus 5x. 31,06 moins 20, ça fait 11,06. Je le passe de l'autre côté du signe égal. Moins 11,06. Là, on a v de x qui est de la forme ax plus b, c'est-à-dire c'est l'équation d'une droite. Pour la déterminer, il me suffit de trouver deux points. Donc, je suis dans la zone 2. Je vais prendre mes points extrêmes pour x égale 1 et x égale 2,7.
Donc, pour x égale 1, je remplace mon x qui est ici par 1. Donc, ça fait 5 fois 1, moins 11,06. Je vais trouver moins 6,06 kN. Et V de 2,7, c'est 5 fois 2,7, moins 11,06. Je trouve donc V égale 2,44 kN. Donc V est une droite qui passe par les points moins 6,06 quand x égale 1, c'est-à-dire ici, et 2, plus 2,44 qui est ici. C'est une droite, même si la mienne ne ressemble pas trop à une droite. Donc là, je suis en négatif, et là, je suis passé dans la zone positive. Je vais donc écrire les valeurs. Donc ici, moins 6,06, qui correspond à ce point qui est là. Et celui-là, 2,44 kN. Donc là, c'est une droite. Pour trouver la distance x ici, où cette droite coupe l'axe des abscisses, j'écris simplement que c'est l'endroit où v de x est égal à 0. Donc son équation c'est ça, c'est-à-dire j'écris que 5x moins 11,06 est égal à 0. C'est-à-dire que 5x égale 11,06. Donc x égale 11,06 divisé par 5, c'est-à-dire 2,21 mètres. Donc la distance ici, la distance dans cette zone, c'est-à-dire au démarrage de la droite jusqu'à la fin de la droite, enfin dans la zone qui nous intéresse, ici j'ai une distance de 2,21 mètres, ici.
Si je fais maintenant le principe fondamental de la statique pour, pour déterminer le moment fléchissant, donc je vais faire la somme des moments par rapport à ce point-là. Je vais avoir le moment fléchissant en X qui est là. Ensuite, 3,86, son bras de levier est nul parce qu'il glisse là et donc il passe par ce point qui est ici où je fais ma coupure et où je calcule le moment. 31,06 va faire tourner dans le sens négatif, donc moins 31,06 fois le bras de levier, distance entre ça et le point ici, donc j'ai X. Ensuite, cette force ponctuelle va faire tourner dans le sens positif, donc plus 20 fois son bras de levier, c'est la distance entre cette force et le point où je calcule le moment. De là à là, j'ai X. Entre le point A et la force là, j'ai 1. Donc forcément, la distance qui me reste là, c'est X moins 1. Ensuite, ma force répartie va faire tourner dans le sens positif, plus, sa valeur c'est 5x, et son bras de levier, comme tout à l'heure, c'est x sur 2. Voilà, donc là j'ai pris toutes les forces qui allaient m'engendrer un moment. Donc ça, PFS, c'est égal à 0. Maintenant, il me suffit de développer tout ça. Donc j'ai MF de x, si on procède par étapes, moins 31,06x, plus 20, je vais développer ça, donc plus 20x, moins 20, ça c'est un moins, plus 2,5 x carré. Et tout ça, c'est égal à 0. J'en déduis l'équation du moment fléchissant. Donc ça, je le passe de l'autre côté du signe égal. Donc j'ai moins 2,5 x carré. Moins 31 plus 20, ça fait moins 11,06 x. Donc je le passe de l'autre côté, ça fait plus 11,06 x. Et le moins 20 de l'autre côté devient plus 20. Voici donc l'équation de mon moment fléchissant. G de x carré, c'est l'équation d'une parabole. Je vais donc en déterminer les différents points.
Je remets donc ici l'équation que nous avons trouvée pour le moment. Donc on a trouvé moins 2,5 x carré plus 11,06 x plus 20. Donc ça, on a dit, c'est l'équation d'une parabole. On va donc chercher les points par lesquels elle passe. On va commencer par ces deux extrêmes, dans la zone concernée. Donc le moment fléchissant en x égale 1. Je remplace mon x par 1 et je vais trouver 28,56 kN/mètre. C'est exactement la même valeur qu'on avait ici. Ça tombe bien, un moment est toujours continu. Il n'y a jamais de saut dans un moment. Donc il est toujours continu. C'est-à-dire que quand je calcule au point par exemple x égale 1, avec l'équation de la zone 1 ou avec l'équation de la zone 2, je dois trouver exactement la même valeur. Maintenant, je calcule à l'autre extrémité. Donc le moment fléchissant en x égale 2,7. Je remplace ici mes x par 2,7 et je vais trouver 31,64 kN fois mètre. Donc ici, je vais arriver à 31,64 kN fois mètre. Entre les deux, j'aurai une parabole. Et quand j'ai une parabole, je peux calculer un troisième point. Donc le troisième point que je vais calculer, c'est celui-ci, parce que ça va être un point particulier, on le verra par la suite, parce qu'ici, ça va être un maximum. Quand l'effort tranchant coupe, quand l'effort tranchant est nul, je vais avoir un maximum pour mon moment fléchissant. Donc là, je vais le calculer en x égale, alors ce ne sera pas 2,21 parce que le x réel que j'ai ici, il est toujours par rapport au point A, mon point de départ. Donc ici, ça va être en x égale 3,21, c'est-à-dire les 1 qui sont ici et les 2,21 qui sont là. Donc pour x égale 3,21, je remplace ça dans mon équation et vous allez trouver 32,23 kN fois mètre. Quand je le trace, je vais prendre une autre couleur. Quand je le trace, je vais partir donc ici de mon 28,56. J'ai 31,64 qui est ici. Et c'est une parabole, donc, et ma parabole va arriver à un maximum à ce niveau-là. Donc, concrètement, si j'exagère un peu, elle va faire comme ça. Ici, je vais obtenir une tangente horizontale, c'est-à-dire un maximum. Et cette valeur qui est ici, c'est celle qui est là, c'est mon 32,23. kN fois mètre. Voilà, donc là, on a le moment qui est positif également ici. Hop, et on a fini d'étudier toute la zone 2, effort normal, effort tranchant, moment fléchissant.